L'Apple Watch va bientôt fêter ses 10 ans, et il y a beaucoup d'attentes concernant le prochain modèle. Malheureusement, une affaire judiciaire pourrait impacter la prochaine Apple Watch. Bonjour à tous, c'est Maxence, et aujourd'hui nous allons parler de ce qui se passe autour de la montre connectée d'Apple et du prochain modèle, la Watch Series X. Vous ne le savez peut-être pas, mais une affaire judiciaire concernant l'Apple Watch est en cours aux États-Unis. Tout ceci est dû à sa fonctionnalité permettant de connaître le taux d'oxygène dans le sang. En 2022, l'entreprise Masimo a intenté un procès à Apple par rapport à certaines technologies embarquées sur les Apple Watch. Masimo est une entreprise américaine qui développe des technologies médicales permettant la surveillance non invasive de notre santé. Cela signifie qu'aucune intervention chirurgicale n'est nécessaire. Pour cela, leur technologie utilise des capteurs de signaux ainsi que des émetteurs lumineux, tout ce qui est présent dans les Apple Watch. Et c'est ça qui pose problème à Apple aujourd'hui. Apple et Masimo ne sont pas inconnus l'un de l'autre, puisqu'en 2013, Apple est allé discuter avec eux en vue d'un potentiel partenariat pour le développement des futurs Apple Watch. À l'époque, Apple souhaitait intégrer certaines technologies dans sa montre connectée. Malheureusement, après plusieurs discussions, ils ont décidé de développer en interne ses propres technologies. Et pour cela, ils ont embauché plusieurs personnes ayant travaillé chez Masimo. C'est le cas d'un ingénieur, mais aussi d'un certain Michael O'Reilly, qui était un ancien médecin en chef de Masimo et maintenant le vice-président du département santé chez Apple. Ces deux personnes n'ont pas été choisies au hasard, puisqu'ils ont travaillé toutes les deux sur les technologies brevetées de Masimo. Après tout, si on ne peut pas avoir une technologie, autant avoir ceux qui l'ont créée. Et donc, à la suite du procès en décembre dernier, les Apple Watch Série 9 et Ultra 2 ont été retirées de la vente pendant quelques semaines. Elles sont revenues début janvier dans les Apple Store, mais sans la fonctionnalité, et une mise à jour a été lancée pour celles déjà vendues. Ce timing est presque trop parfait pour Masimo, puisqu'en début d'année, au CES de Las Vegas, qui est le plus grand salon mondial d'innovation et technologie, Masimo a présenté sa prochaine montre connectée baptisée Freedom. Orientée pour le grand public, elle aura évidemment la fonctionnalité permettant de connaître le taux d'oxygène dans le sang, mais aussi diverses fonctionnalités de suivi de la santé, venant concurrencer directement Apple. Vous ne le savez peut-être pas, mais Apple, aussi bizarre que ça puisse paraître, est le plus grand vendeur de montres au monde, dépassant même l'industrie de l'horlogerie suisse. Cette affaire peut donc poser un gros problème à Apple, car en plus d'avoir un nouveau concurrent sur le marché des montres connectées, ils devront se passer du calcul du taux d'oxygène dans le sang, et ça sur tous ces modèles. À présent, parlons un peu du futur de cette Apple Watch. Au fil des générations, l'Apple Watch a continué d'évoluer, allant jusqu'à devenir un objet du quotidien vraiment transparent. Depuis quelques années, l'Apple Watch s'est focalisé sur des fonctionnalités clés à la santé, permettant de connaître notre rythme cardiaque, par exemple durant les séances de sport, notre taux d'oxygène dans le sang, surveiller notre sommeil afin de mieux le comprendre ou encore de le réparer. Et il existe aussi une fonctionnalité telle que la température corporelle durant la nuit. Apple Watch est donc capable de nous fournir des informations sur notre santé et de nous alerter en cas de problème. Apple en est même très fier puisqu'elle a fait son introduction de sa keynote en septembre dernier dans une vidéo qui retraçait la vie de plusieurs personnes qui ont été sauvées grâce à l'Apple Watch. Elle mettait en valeur tout ce qu'elle était capable de faire, détection d'un accident, appel d'urgence ou encore notification d'un potentiel problème cardiaque. Le fameux modèle des 10 ans de l'Apple Watch est extrêmement attendu. Comme pour l'iPhone X, on attend une révolution dans la montre connectée et il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à son sujet. Parmi ces rumeurs, nous aurons le droit à un nouveau système d'accroche pour les bracelets qui serait magnétique, ce qui permettrait d'avoir un design retravaillé mais aussi d'être plus fine, plus légère ou encore avoir une plus grande batterie. Pour continuer sur la partie physique, il serait question d'un tout nouvel écran, celui-ci serait en micro-LED. Cela fait maintenant 5 ans qu'Apple fait des recherches sur le sujet et cette nouvelle technologie d'écran apporterait une meilleure luminosité, de meilleurs contrastes, mais aussi une plus grande autonomie. Ce qui pourrait intéresser les personnes se plaignant de devoir recharger leur Apple Watch au quotidien et surtout ne voulant pas passer sur une Apple Watch Ultra 2. Côté fonctionnalité, on pourrait être également servi, car pour rester dans le domaine de la santé, Apple devrait nous permettre d'avoir un suivi amélioré de notre sommeil, notamment avec une nouvelle fonctionnalité, la détection d'apnée du sommeil. Mais ce n'est pas tout, car il serait également question d'une détection de l'hypertension. Cela serait possible grâce à un tout nouveau capteur, un capteur de pression artérielle. Certaines rumeurs parlent d'une fonctionnalité permettant de connaître notre taux de glycémie, qui serait une première, mais cela reste compliqué à envisager cela de manière invasive. La question qui reste en suspens, c'est de savoir si cette nouvelle Apple Watch nous sera présentée cette année. Bien qu'elle ait été annoncée en 2014, les ventes n'ont eu lieu qu'en 2015, et il se pourrait qu'Apple nous présente son nouveau modèle qu'en 2025. Pour connaître toutes ces réponses, il faudra donc attendre début septembre. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous attendez pour la prochaine Apple Watch. Si de nouvelles informations arrivent, comptez sur moi pour vous en parler. Merci d'avoir regardé, c'était Maxence, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.